Bonjour chers amis du signe du Verseau, j'ai beaucoup de joie à vous retrouver pour parler du mois de juin. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous. On va bien sûr parler aussi tout bientôt du solstice d'été qui aura lieu le 21 juin comme vous le savez sans doute. Et donc ce sera ce sera pour moi aussi le moment où je vous mettrai en ligne les vidéos concernant le travail de l'âme, la connexion à l'âme et par chemin de vie bien sûr et non pas par signe. Alors que vous soyez Verseau, chemin de vie 5, chemin de vie 7 ou chemin de vie 8 ou que sais-je, eh bien vous serez bien sûr au rendez-vous, je l'espère, sur la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme pour voir un peu ce qu'il en est de votre monde intérieur, en face de tout ce qui se passe en face de nous, dans le monde extérieur. On parle de l'économie, on parle de la politique, on parle de toutes ces choses qui font aussi partie de la vie. Et puis le familial, le relationnel. Il y a aussi le monde intérieur. Et là, évidemment, je vous suggère d'aller voir ces vidéos sur l'âme parce qu'elles sont complémentaires par rapport à ce que vous vivez ici avec moi sur les tirages habituels qui parlent un peu de la vie quotidienne, on va dire, et des aléas de la vie. Voilà mes chers Verseaux. Alors on va regarder pour l'instant la tendance générale du mois de juin et je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait car c'est grâce à vos abonnements, que je suis visible aussi sur la toile. Donc merci à vous. Oh que c'est beau. Rencontre tendresse et l'art, tout ça est magique mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sent comme ce que je sens, moi, c'est comme si vous aviez... comment je pourrais vous dire ça? Vous étiez très concentré sur quelque chose pendant des mois et des mois, ou des semaines et des semaines. Enfin, il y a eu une tension, il y a eu quelque chose. Aujourd'hui, on vous dit que le temps est venu pour vous de vous exprimer. Alors, quand on parle d'art, on parle bien sûr d'expression, mais attention, c'est au sens large. C'est pas seulement je m'exprime par mon art, parce que j'aime la peinture, parce que j'aime le chant, parce que j'aime la musique, parce que j'aime, peu importe, faire des objets, peu importe. Mais là, il s'agit vraiment de comprendre que votre créativité, c'est votre raison de vivre en fait. Vous devez vraiment, vraiment, vraiment prendre conscience que ce mois de juin, plus que jamais, soyez dans la créativité. Vraiment, ça va être important, quoi. Et puis ça va être important parce que il y a un rééquilibrage, vous savez, c'est les notions de yin-yang en nous, c'est la douceur du monde de la féminité. Pardon si je suis un peu binaire comme ça aujourd'hui, mais vous comprendrez bien que c'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les symboles derrière tout ça. Alors oui, on parle de l'aspect féminin et de la réceptivité, justement, on parle d'art, donc ça tombe très bien, et la créativité, ça fait partie aussi. La réceptivité fait partie de la créativité. On doit être à l'écoute. Je ne sais plus si c'est le chanteur et batteur de Magma qui disait l'autre jour qu'il ne voulait pas créer de la musique. C'est la musique qui venait à lui. Vous voyez, donc il y a bien une notion de réceptivité. Et ici, on parle d'une rencontre possible, amoureuse ou amicale, parce que vous êtes mieux dans votre peau. Parce que vous avez équilibré le féminin en vous et le masculin en vous, les deux. Pourquoi je dis féminin et masculin? Parce que féminin, passif, je reçois, et masculin, actif, je vais vers, je prends, j'active. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est important. Dans votre créativité, il y a les deux. Il y a les deux et c'est à vous de trouver ça. Ça va être un mois très équilibré, très équilibrant, rééquilibrant, moi j'entends plus, vous voyez? Et alors, ce qui est magnifique, c'est que vous finissez par un passage pas plus loin sage, pas forcément sage, et on s'en fiche d'ailleurs parce que vous pouvez très bien ne pas être sage aux yeux du monde, aux yeux de vos amis, aux yeux de vos parents, peu importe quoi, ou de vos enfants, mais vous savez que c'est très sage ce que vous voulez faire. Votre façon d'être est sage en ce moment, mais elle a besoin que vous passiez aux actes. C'est pour ça que je vous parle d'activité, enfin de concrétisation de votre forme, enfin toutes les formes de créativité que vous avez en vous. Ça va être très important. On nous dit aussi que vous avez de la connaissance dans vos cordes
et que vous ne vous en servez pas toujours bien. Donc ça va être important aussi de voir à quel point la connaissance va faire partie du tableau et à quel point vous devez, vous, maintenant, arriver à vous faire confiance. Alors, je pose bien sûr les 3 cartes des 12 maisons. Vous savez comment on fait, comment je procède d'habitude. Je ne vous fais pas attendre pour toutes les cartes quand elles sortent, c'est un petit peu trop long. Donc, on en tire 3, je coupe ma vidéo et quelques minutes après, quelques secondes, qu'est-ce que je dis? Quelques secondes après, nous aurons l'étude, l'étude de votre mois de juin. Les amis Verseau ou ascendant Verseau. Et bien sûr, pour connaître votre ascendant, vous vous souvenez peut-être, vous devez aller consulter le petit site Evozen, E-V-O-Z-E-N, pour aller voir si vous avez un ascendant différent de votre signe, ce qui est bien sûr très souvent probable. Et ainsi, vous allez voir la vidéo qui correspond bien sûr. Alors, nous allons regarder qu'est-ce qu'on quitte. Qu'est-ce qu'on quitte? Quelle porte se ferme? Eh bien, en effet, une porte un peu... tout à l'heure, on parlait de préoccupation. On a dit quoi? Désordre? Non, c'est pas ça. Quand on parlait, vous savez, d'avoir été trop tendu. Voilà. Là, il y a aussi non seulement un côté tendu, mais un côté inutile. Vous vous sentiez peut-être inutile, peut-être au sens où vous ne voyez pas les résultats. Ça, je parle du passé, bien sûr. Ça, c'est la porte qu'on referme. Vous avez maintenant aller vers quelque chose de plus actif et on va voir dans quelle mesure. Qu'est-ce qui se passe donc pour ce qui vient maintenant devant vous? Alors, c'est l'ermite. Évidemment, c'est pas les flonflons et c'est pas le tralala. C'est vrai que c'est l'ermite est toujours une carte un petit peu concentrée, sage, un peu plus tranquille quand même, sensible aussi. Donc, vous continuez votre chemin vers un approfondissement des choses. Si par exemple vous êtes en train de faire des études, vous pourrez supposer que là ça va vraiment beaucoup vous servir cette concentration parce que ça va vous aider à approfondir davantage ce que vous faites. J'ai l'impression moi que c'est comme si tout d'un coup vous vous sentez waouh, j'ai pris du plomb là, je me sens plus ancré encore. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais on se sentait inutile. Là, on va se sentir utile. On va se sentir non seulement utile, mais aussi, on va se sentir fort de son expérience, fort de ce qu'on a compris, fort de nos épreuves finalement. Ça nous a fait grandir cette histoire. C'est très beau en même temps. Je trouve que c'est vraiment assez intéressant. On va voir quel est le point faible de ce mois de juin pour éviter justement de tomber dans les schémas et dans les répétitions. Voilà, ça vient un peu asseoir ce qu'on disait tout à l'heure sur cette histoire de je suis inutile. Ici, le problème, ça va être de cette capacité que vous avez très souvent à croire en vous, c'est vrai, mais souvent aussi parfois, et vous le savez sans doute, à ne plus croire en vous. Ça peut vous arriver encore un peu. Donc ça, ce sera votre piège du mois de juin. Personne d'autre ne vous le tend que vous-même. Ce piège-là, il n'est pas tendu par quelqu'un, vous comprenez bien. C'est vous qui vous tendez ce piège toute seule ou tout seul. Pourquoi? Parce que parfois, vous avez cet excès de foi en vous et le lendemain, c'est fini, je suis nulle, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, j'ai lui dit ça, j'aurais pas dû, je m'y suis mal prise, je suis pas toujours dans les clous, etc., etc. Oui, bon, on peut toujours se flageller, mais est-ce que c'est utile? Moi, je crois pas, je crois pas que ce soit utile. Donc, c'est pas un jugement, bien sûr, de valeur, ce que je vous dis là, faites ce que vous voulez. Mais votre point faible, ce serait vraiment de dire à quoi bon? Ok, je suis arrivée jusque là maintenant, mais à quoi bon? Faites attention à ça, voilà. Ça, c'est un peu comme si vous vouliez remettre le lendemain en question quelque chose que vous avez pensé la veille. Ça, c'est un peu le côté dents de scie, vous voyez, côté un peu Verseau. Vous avez vu le Verseau, on le montre avec souvent des petits flux ronds comme ça en 2 lignes. Mais des fois, on vous montre une zébrure comme ça. Ça fait vraiment tac, 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 tac comme ça. Ça, c'est le côté électrique du Verseau. D'ailleurs, c'est souvent un nombre électrique. C'est le 11e signe. 11, c'est un nombre électrique. Le Verseau est associé souvent à des
des schémas comme ça en montagne russe. Alors, c'est un petit peu de ça que je vous parle ici. Hein. Donc, attention à ça. Il n'y a que vous qui pouvez le changer et c'est vous qui vous mettez une pression inutile, je pense. Quel est votre point fort pour justement arriver à sortir de tout ça? Pour le mois de juin, votre point fort, ça va être justement de vous donner les possibilités de comprendre que vous êtes dans un chemin nouveau, encore une fois, de rééquilibrage. Et je reviens vers cette carte magnifique qui rééquilibre les tendances que vous avez vous-même de réceptivité puis d'activité. Vous n'êtes pas un être tout le temps en train de bouger, mais vous n'êtes pas tout le temps un être qui reste sous la couette tous les jours non plus. Vous devez équilibrer ça, vous devez vraiment comprendre ça, et à mon avis, ça passe par ce qu'on a dit tout à l'heure, par ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Écoutez de la bonne musique, celle que vous aimez, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique, c'est celle qu'on aime qui est la meilleure, évidemment. Hein. Donc faites ce que vous aimez, éclatez-vous, appelez des copains, et je sais pas, improviser un karaoké, ou alors aller danser, je ne sais pas, un jour où vous avez envie d'aller danser, enfin, ça va faire partie de votre quotidien. La créativité, c'est pas seulement je me mets au pinceau, ou je me mets à la guitare, ou je me mets peu importe quoi. Hein. Ça peut être aussi que, voilà, je lâche la pression, je me fais plaisir. C'est normal parce que vous avez cette ermite qui vous rend un peu lourd, qui vous rend un peu responsable, non? Donc vous avez besoin de renaître à vous-même, et la clé, ça va être de vous faire confiance et d'arrêter de douter de vous. Ça, c'est vraiment important. Vraiment, alors là, je crois qu'on peut pas dire plus que ça. Hein. J'espère que le message est passé. Voyons la maison 6, la maison du quotidien. Ah ben écoutez, vous allez être très carré. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez retrouver un côté, un côté carré, un côté laisse-moi, je sais que tu vas vouloir m'influencer, tu vas vouloir me dire ceci, cela. Non, regarde, je sais comment faire, je sais faire, hein, c'est vraiment ça, je sais faire. Il y a un côté, j'arrive pas à trouver le mot, chaque fois ce mot-là me manque, c'est très bizarre, je dois manquer de ce mot-là, moi, hein, pour qu'il me manque autant. Perfectionniste, voilà, je suis pas du tout perfectionniste, je pense que je ne le suis pas assez, et souvent ce mot ne vient pas quand je le cherche, bizarrement. Bon, je vous livre ça, hein, ça a à faire à voir avec moi, mais cette justice ici, elle représente cela, ce perfectionnisme. Vous allez faire les choses de votre quotidien en mieux. Et dans le travail, si vous êtes au travail, si vous avez un emploi, c'est pareil, vous allez rechercher la meilleure façon de faire. Que vous soyez dans le commerce avec les clients, vous allez savoir dire les choses pour que le client ait envie de revenir. Vous allez savoir parler avec vos collègues. C'est encore, il me semble, hein, que c'est encore relié à l'équilibre, ça. Hein. Mettre de la douceur dans ses relations avec les autres, et en même temps, la justice, elle est assez exigeante. Mais j'ai envie de dire, elle est exigeante avec vous-même. On est exigeant avec soi-même ici, hein, plus, pas tellement avec les autres. Sauf si, évidemment, il y a des revers compliqués dans le travail et que vous avez des collègues qui font les choses par-dessus la jambe. Là, ça risque de frotter un peu. Ça, c'est vrai, hein, parce que vous êtes carré, tout simplement. C'est juste ça. Allez, regardons le mental. On a une belle carte du chariot sur le mental. Alors là, mes amis, waouh, waouh. Ça, c'est vraiment yes. Vous voyez, c'est ça, ce que ça dit mentalement, c'est yes, je suis prêt. On va y aller, mon frère. Allez hop, on y va. On y court même. Hein. Je sais pas à quoi, mais si on vous propose quelque chose qui fait partie d'un jeu JEU, c'est-à-dire quelque chose d'assez léger, allez-y franchement. Allez-y, parce que ça va vous paraître bébête de dire ça, mais quelqu'un vous appelle et vous dit voilà, on va faire un loto avec des amis, c'est pas le genre de truc que vous aimez faire, par exemple, c'est juste un petit jeu, voilà, on s'en fout. Allez-y quand même, il y a quelque chose derrière ça, il y a quelque chose qui va vous donner une joie, c'est ce que je vois ici, et qui, par ricochet, va vous faire oublier cette manque de confiance en vous. Avec la carte de l'amoureux en dessous, bon, on a quand même l'impression que c'est raisonnable quand même, c'est une petite folie passagère mais raisonnable. Pourquoi? Parce que vous êtes
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, perfectionniste. Hein. Vous allez être perfectionniste ce mois de juin. Vous me direz dans vos commentaires, hein, vous allez voir sur le mois de mai, une personne est venue mettre un commentaire pour expliquer que elle ne comprenait pas ce qui avait été dit pour elle au mois de mai. Je crois que c'était pour les béliers, il me semble. Et quand elle est revenue sur la vidéo le 20 mai, là elle s'est dit mince, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, donc ne restez pas juste aujourd'hui dans ce que je vous dis là, revenez dans 15 jours parce qu'il peut y avoir eu des éléments qui vous font bien voir qu'on est dedans, hein, bien sûr. Donc oui, comme on est assez sérieux finalement, même si on a envie de se marrer, et tant mieux parce qu'il faut aussi penser à se prendre au sérieux tout en étant dans la joie, c'est quand même important, les deux sont importants. Alors vous voyez cette renaissance de vous-même en ce moment, c'est comme une deuxième vie, hein, moi je vois. C'est une deuxième vie qui va en plus attirer à vous des relations plus saines avec les autres. Quand je dis plus saines, je veux dire plus vraies. Il y a un socle, il y a une vérité. On n'est pas dans les relations légères, à fleur de peau, superficielles, blablabla, on s'appelle pour dire bonjour et puis voilà. Non, non, non. Il y a des gens fidèles. Il y a des personnes qui vont venir vous dire, tu sais, je suis fière de toi. Tu es quelqu'un, franchement, tu m'étonnes tous les jours. Avec toi, je vais de surprise en surprise. Et ils vont vous montrer une espèce de fidélité. Et peut-être que c'est vous aussi qui allez sentir que cette fidélité vous fait du bien dans votre renaissance, vous aide à renaître. Vraiment, hein, c'est important, mes amis. Hein. Alors, la maison 5, comme vous le savez, c'est l'amour. On a la carte de la passion. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes en couple, on pourrait dire qu'il y a un regain de passion. Pourquoi? Parce que yes, on se sent bien ensemble, on a vaincu des épreuves peut-être ensemble, on a vécu des choses qui nous ont peut-être fait douter d'ailleurs, c'est encore un peu là, bon, possiblement, hein. Mais en même temps, après tout ça, on est encore ensemble et on s'en étonne et c'est beau parce que, j'ai envie de dire, la passion, vous savez, c'est quelque chose qui peut s'étouffer si on la cultive pas. Et il y a des fois les événements de la vie qui font que ça peut reprendre un peu le feu, hein, ça peut reprendre comme ça. Je sais pas si c'est que positif, hein, il peut y avoir aussi quelquefois quelques petites broutilles sur des trucs, des détails. Comme vous êtes très perfectionniste, pardon, il se peut que ça génère des broutilles dans le couple. Bon, c'est pas impossible non plus, mais je vous montre tout de même que vous avez le monde dans votre maison symbolique, maison 11, qui est votre maison symbolique, puisque vous êtes Verseau, et comme vous le savez, le 11e signe, c'est le Verseau. Donc comme vous le voyez, peut-être que pour vous, ce sera important de ouvrir la porte aux relations nouvelles, et même si dans le couple, il y a des petites choses qui coincent, c'est pas grave, il n'y a rien de grave en fait. Le fait d'être ouverte sur le monde, d'être ouverte sur les relations aux autres, va aussi aider à ce que ces petites broutilles ne restent que des petites broutilles, voilà, hein, simplement. C'est très beau ça, parce que vous avez des projets qui ont à voir avec le bien-être. Vous allez certainement en juin préparer quelque chose, je sais pas moi, peut-être un sauna avec des amis, quelque chose qui a à voir avec une visite ensemble, un lac, je sais pas, des choses qui soient douces pour votre corps et aussi pour votre esprit. Le monde, évidemment, c'est le voyage, souvent. Hein, donc ça dépend de votre contexte de vie en ce moment, bien sûr, mais il peut y avoir aussi l'envie d'aller un peu plus loin, d'aller voir un peu plus loin sur d'autres terres, d'autres moments, d'autres choses à faire et de vous noyer, j'ai envie de dire, dans un univers de beauté, oui, j'ai envie de dire de beauté, de prise en main, de tout ce qui est massage, peut-être massage énergétique, pourquoi pas, hein, mais en tout cas de se reprendre en main, ça c'est vraiment important avec cette carte du monde. Puis de relationner, vraiment beaucoup de relationner. Maison 2, l'argent, on a une impératrice quand même, c'est pas mal ça. Ou bien on a des très bonnes nouvelles financières, et tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Avec la lune, évidemment, il y a un petit bémol, parce que la lune, c'est plutôt une carte où on parle d'émotionnel, hein, qu'est-ce qu'elle fait là au milieu de l'argent, peut-être que c'est relié après tout. Mais je vois plutôt quand même des bonnes nouvelles concernant votre gestion d'argent.
Je sais pas si c'est une de vos amies, un de vos amis qui vient vous dire, tu sais, moi à ta place, je ferais ça. Est-ce que vous n'allez pas commencer à faire une petite cagnotte pour dire, tiens, j'arrête de fumer, ça tombe super bien, ça me coûtait combien, je sais pas moi, euh, je connais pas le prix de ces choses-là parce que je ne suis pas concernée, mais mettons 6 fois 3, 18 par semaine, encore que ça me paraît beaucoup, 18 € par semaine, ben ça me fait 80 € par mois, mettons, ben je les mets de côté. Bon, waouh, ça va me faire quand même 900 € à la fin de l'année, cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme ça du calcul. Il y a une forme de, je vais réfléchir à quelque chose pour améliorer les conditions financières de ma vie. C'est important. Puis la lune va être inspiratrice quand même. Vous allez avoir des idées. Alors je ne sais pas lesquelles, mais je pense que vous allez revenir vers le passé pour certaines choses pour aider le financier. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Vous allez voir. Hein, c'est un peu. Ce n'est pas une consultation. On parle ici à quelques dizaines, peut-être centaines de personnes qui vont voir cette vidéo. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mes amis. On va demander à notre petit ange, pour celles et ceux qui croient aux anges, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc, en ces cas-là, ce sera votre ange qui vous parle. Si ce n'est pas votre ange, il peut s'agir tout simplement du mot ange dans ce sens en, E-N, plus loin, J-E, en moi. Votre force intérieure, on la voit d'ailleurs ici à travers vos mains, c'est aussi l'aspect ange, c'est-à-dire c'est ma force intérieure. God Box, la petite boîte de Dieu. Eh bien, dites donc, Write and Worries. Write any worries. Écris les problèmes, un peu les choses qui te concernent et que tu as envie de sortir de toi. Vous voyez une colombe qui s'envole, comme si dans la boîte, vous transformiez les problèmes en quelque chose de plus gracieux. Vous voyez ce que je veux dire? Faites de la petite boîte à problèmes quelque chose qui soit des messages de Dieu. C'est quand même très beau. Hein? Write any worries, concerns or desires, aussi tes désirs, tu peux les écrire sur un petit morceau de papier que tu mets à l'intérieur d'une petite boîte, un petit container qui s'appelle la petite boîte de Dieu. As a way of letting you go, pour un jour pouvoir les faire s'envoler, hein, les faire partir de toi, and allowing the divine to help you, pour atteindre le divin qui, lui, en échange, te reviendra pour t'aider. Bah dites donc, c'est super beau. Hein. Vous pouvez prendre la capture d'écran si vous voulez mieux la transcrire, bien sûr, hein, si vous voulez la traduire. Mais voilà, l'esprit, c'est ça. Remettez dans la petite boîte des choses que vous voulez voir progresser, en fait. Et laissez-les s'envoler pour qu'elles reviennent vers vous comme une émanation divine pour vous aider. C'est très beau. Vraiment, vous êtes très chanceux. Hein. Pour ce mois de juin, franchement, je trouve ça assez fort, hein, personnellement. Voilà, mes chers amis. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. C'est grâce à vos abonnements que nous sommes visibles. Donc, merci de vous abonner. Merci de mettre une petite clic sur la cloche pour recevoir les notifications quand je mets des vidéos en ligne, bien sûr. Et aussi, n'oubliez pas que je mettrai bientôt celle des chemins de vie sur la playlist Les saisons de l'âme. Et ce sera complémentaire par rapport à tout ce qu'on a dit ici. Alors, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. À bientôt.